Bonjour, amis internautes. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'étude du livre de Job. Aujourd'hui, la colère d'Éliou. Qui est Éliou? Pourquoi est-il en colère? Est-ce que sa colère est justifiée? Et surtout, quelles leçons de vie pouvons-nous en tirer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers des questions que je vais poser à mes deux invités. Élise Lazarus. Bonjour. Bonjour. Et Charlie Raison. Bonjour. Tous deux pasteurs, bien sûr, de l'Église adventiste du 7e jour. Mais avant de nous lancer dans cette étude, nous allons prier avec Élise. Avec plaisir. Seigneur Dieu, je te présente ce moment que nous allons vivre. Je te présente aussi tous ceux qui nous regardent depuis chez eux. Que tu puisses nous inspirer, nous aider à comprendre ta parole et que nous ressortions de ce moment enrichis dans notre esprit, mais aussi pour notre vie pratique. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que ce livre de Job a à nous apporter. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. 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 Pour situer le sujet, rappelons que les amis de Job sont venus pour tenter de le réconforter après tous les malheurs dont il a été frappé. Ce sont des amis, oui. Un grand débat va s'en suivre. Chacun va chercher une justification au grand malheur qui a frappé Job. Et voici que prend place Éliou. Alors, qui est Éliou, Élise? Et pourquoi apparaît-il justement là alors que tous les autres ont déjà parlé plusieurs fois? On ne sait pas exactement qui est Éliou. Il arrive comme ça, presque comme un cheveu sur la soupe. Son nom n'apparaît nulle part avant. Tout d'un coup, on nous dit Éliou prend la parole. Alors on nous dit il est fils de qui, de quelle tribu, de quelle famille, mais sûrement qu'il était déjà arrivé avant à un moment ou à un autre, qu'il a assisté à une partie ou à tout ce qui a été dit avant. Il a entendu les trois autres amis de Job parler et ça lui convient pas. Et il dit, mais voilà, vous êtes des sages. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est plus jeune que les autres. Parce qu'il dit, vous avez les années d'expérience, c'est pour ça que je ne disais rien, parce que moi je suis jeune. Puis après, il se rattrape bien, il va dire beaucoup. Et quelque part, il est en colère. Ben, je dirais, d'abord, il est en colère parce qu'il a l'impression que Job se croit meilleur que Dieu. Et puis, il a l'impression que les trois amis n'ont pas assez bien parlé, ils n'ont pas assez bien défendu Dieu. Puisque Job n'est pas convaincu, c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Donc, il se dit, puisque les anciens n'y arrivent pas, à mon tour, je vais y aller, je vais parler avec la puissance de Dieu et je vais convaincre tout le monde. Et Job va bien devoir reconnaître que oui, il a péché et que c'est de sa faute ce qui lui arrive. Alors, justement, dans ce sens-là, Éliou porte bien son nom. Son nom signifie il est mon Dieu, il est mon Seigneur. Dans la tradition juive, le nom enferme aussi la personnalité. On peut facilement dire qu'il a vécu une expérience ou qu'il vit une expérience avec Dieu. Donc, il a une approche plutôt égocentrée. Donc, par rapport à son expérience, il essaie de donner un avis par rapport à son vécu et d'une certaine manière, il se place un petit peu comme la norme. Donc, il va défendre la cause de Dieu. Oui. Mais de tout son cœur. Oui. Mais voyons les arguments qu'il développe. J'ai noté que, bon, c'est vrai, il défend la cause de Dieu. Dieu est juste, droit, il rend à l'être humain selon ses actions, il est au-dessus de tous. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais dans tous les arguments qu'il développe, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau? Alors, c'est vrai que on a du mal à trouver ce qu'il apporte de nouveau. C'est très difficile parce que son plaidoyer devient un petit peu comme une manière d'écarter le point de vue des trois amis qui n'ont pas été assez percutants. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que
l'un des attributs, par exemple, qu'il aurait pu mettre en relief, ce serait la bonté de Dieu, sa compassion. Et malheureusement, ce n'est pas suffisamment mis en relief dans sa manière de défendre Dieu. Donc il y a quand même lieu de se poser la question, est-ce qu'il défend Dieu ou est-ce qu'il défend le point de vue qu'il a de ce que Dieu pourrait dire à Job, par exemple? On parle souvent du système du pendule, c'est-à-dire il y a une position qui peut être saine, stable, réfléchie, et si quelqu'un attaque cette position, ou ce qu'on pense devoir être notre position, c'est comme si on donnait un coup dans un pendule, donc il part d'un côté. Et quand on veut faire revenir le pendule, il ne revient pas à sa place, il repart dans l'autre extrême. C'est un peu ce qui arrive avec Éliu, là. C'est-à-dire, il comprend certaines choses de Dieu qui sont très importantes. Il comprend la toute-puissance de Dieu, il comprend la justice. Il veut défendre la justice de Dieu, c'est noble. Mais simplement, la situation de Job qui dit « mais moi, je n'ai rien fait pour mériter ça », ça met Éliu dans une position qu'il ne peut pas supporter parce qu'il ne la comprend pas. Et il a l'impression que Job attaque son Dieu. Et donc, il veut se défendre. Et en se défendant, au lieu de prendre la position qui serait de parler à la fois de la justice et de l'amour de Dieu, il va axer uniquement sur la justice. Et il va dire, c'est impossible que ce qui t'arrive ne soit pas ta faute, sinon tu es en train de dire, Job, que Dieu est injuste. C'est pas exactement ce que Job est en train de dire. Job n'est pas en train d'attaquer Dieu en disant qu'il se croit supérieur à Dieu. C'est l'un des reproches que Éliu fait à Job. Il lui dit comment Job, je réponds parce que tu te crois supérieur à Dieu. Job ne se croyait pas supérieur à Dieu, mais il disait je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Et pour Éliu, ça c'était déjà dire Dieu est injuste. Donc, quand on veut défendre quelque chose, on sort les crocs, on sort les griffes, on sort les armes. Et Éliu va très loin dans ce qu'il répond. Et il est dur avec Job. Il va dire des choses très très dures à Job en lui disant « Tu mérites, tu es le pire des hommes, tu t'enfonces dans le péché, dans le mensonge. » Et malheureusement, Éliu finit par faire le contraire de ce qu'il veut faire. Il veut défendre l'image de Dieu et il donne une image complètement faussée de qui est Dieu. On va dire son jeune âge peut-être explique cela, mais pas seulement. Il a plutôt une tendance légaliste. Il va voir la justice, que c'est bien de défendre la Torah, les principes. Seulement, il a oublié, c'est peut-être aussi dû à son expérience, que Dieu se place aussi aux côtés du plus faible, de celui qui est démuni. Alors que Job est en grande souffrance, une souffrance que le texte, parfois on est un peu suspendu en l'air quand on voit ce qu'il vit d'aussi tragique. Mais c'est comme si Éliu n'arrive pas à rejoindre Job dans cette souffrance et reste simplement au niveau légaliste. Tu as certainement enfreint la loi de Dieu, tu as certainement péché. Donc, en clair, repens-toi, voilà, d'une certaine manière. Mais est-ce que justement, on note pas le fait que ces hommes, que ce soit les 3 premiers amis ou que ce soit celui-là, Éliu, il parle en fait de quelque chose qui les dépassait complètement. Il n'arrivait pas à cerner l'idée du caractère de Dieu qu'ils avaient. Donc, il parle en fait pour ne rien dire. De toute façon, c'est un problème qui les dépasse, ce qui n'arrive pas à l'expliquer. Je pense que le discours de ces hommes, c'est le discours qu'on peut trouver quand on a l'impression qu'on a juste un Dieu qui est tout là-haut, loin, qui regarde de haut ce qui se passe. Et dans ce cas-là, ce qu'ils disent est logique. Ce n'est pas illogique dans leur pensée à eux, ce qu'ils disent se tient, ça a des arguments, ça peut aller d'un bout à l'autre. Ce n'est pas fou ce qu'ils disent, ce n'est pas idiot ce qu'ils disent. C'est simplement complètement incomplet, et le fait que ce soit incomplet fait qu'ils passent à côté de Dieu. Il leur manque toute la dimension d'amour de Dieu qui veut prendre soin, de Dieu qui aime le pécheur aussi. Dieu qui ne supporte pas le péché, mais qui a un amour absolu pour le pécheur, qui ne veut qu'une chose, c'est que le pécheur sorte de ses mauvaises voies et qu'il vive. Alors, justement, quand tu dis
qui sont dépassés, c'est exactement ce qui se passe. C'est vrai que nous, on lit le texte, on observe. En fait, si on se place du côté des amis, on va se dire, ils pourraient défendre un certain point de vue. Si on se place du côté de Dieu, on s'aperçoit qu'ils méconnaissent complètement qui est Dieu. Et comme ils méconnaissent qui est Dieu, ils sont dépassés par les événements. Et comme ils sont dépassés par des événements, eh bien, il y a une forme d'aberration dans ce qu'ils vont dire, parce qu'en fait, ils dénaturent même la personne de Dieu dans leurs propos. Ils tentent de l'expliquer. Oui, ils tentent, mais ils sont dépassés. Ils tentent. En fait, Éliou va faire un long discours qui va prendre 6 chapitres. Il reproche à Job de persister à clamer sa justice, et il reproche à ses amis de ne pas savoir quoi répondre. Mais justement, le fait que Éliou ne cerne pas le caractère exact de Dieu, j'ai envie de dire que Dieu est juste et droit, certes, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin, en tant qu'être humain, de faire confiance à Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça la foi? Même si on ne comprend pas. Bien sûr, mais je pense que c'est un défi immense. Je quitte un petit peu Job pour parler de notre vie à nous. Je ne sais pas si vous-même ou ceux qui nous regardent, vous vous êtes déjà retrouvés, que peut-être en tant que croyant, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui dit « mais moi, je demande des choses à Dieu, je prie et rien ne va ». Et quand vous entendez leur histoire, c'est des Job. C'est pas si facile que ça quand même d'être à la place de ces personnes-là. Nous-mêmes, des fois, on se retrouve un peu à court de mots. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle est dans la souffrance. On est dur avec les amis de Job parce que c'est facile pour nous. On a tout le texte, on sait tout ce qui se passe, on sait pourquoi c'est arrivé. Quand on est face à la souffrance de quelqu'un, on est facilement démuni. Et c'est vrai que c'est là que l'élément de foi va être primordial, de dire « il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses où je ne sais pas pourquoi ça arrive. Il y a des choses dans ce monde qui se passent. Ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis ça sur sa tête. Ça peut arriver que quelqu'un prenne des mauvaises décisions et il en paye les conséquences. Mais il y a des gens dans ce monde, ils n'ont pas choisi où ils sont nés. Ils n'ont pas choisi la santé qu'ils ont. Ils n'ont pas choisi le contexte familial dans lequel ils sont. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? C'est ta faute? Non, on ne leur dit pas ça. Non. Mais c'est pas inapproprié. facile non plus de leur dire « je sais que tu te sens tout seul, pourtant il y a un Dieu qui est là. Il faut que tu fasses un pas de foi. » C'est quelque chose de très difficile à demander, et les gens qui sont capables de faire ce pas de foi méritent vraiment quelque part notre admiration, parce que quand on est au fond du gouffre et qu'on continue à dire « je ne comprends pas pourquoi, mais je crois que Dieu est là », c'est une foi très belle. Oui, alors justement, à ce propos, quand tu mets en relief la foi, il est vrai que cela conduit à 2 perspectives. Soit, effectivement, face à une telle souffrance, on fait confiance à Dieu pour que Dieu puisse dénouer, parce que, comme tu le disais, on est dépassé, donc on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. Donc, il reste simplement le fait de faire confiance à Dieu, sachant qu'il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Ou soit, il y a une manière de porter une accusation et une critique. Et c'est ce que nous voyons dans le texte. D'un côté, ceux qui vont tenter de comprendre, et Dieu qui est dans la position de celui qui compatit. Et face à la souffrance, nous avons ces options. Je comprends ou je compatis. Et lorsqu'on compatit, cela ne veut pas dire qu'on justifie, mais cela veut dire qu'on se place dans la posture qui est celle de Dieu. Nous sommes tous faillibles et des pécheurs. Job vit des moments tragiques, mais c'est un moment difficile de sa vie. Il n'est pas dit qu'il va rester tout le temps dans cette perspective. C'est vrai qu'il ne voit pas pour l'instant au-delà de sa souffrance. Il ne voit pas, c'est sûr. Mais nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous savons que la souffrance, elle dure un temps, parfois un temps trop long,
mais il y a toujours une espérance au bout. Toujours une espérance au bout. Donc, c'est vraiment la foi. La foi. C'est vraiment la foi. Il y a une chose que j'ai remarquée quand même dans tout le long des discours, aussi bien des amis de Job que de ce quatrième, Élihu, c'est que il n'est fait jamais mention de Satan, alors qu'on sait qu'il est qu'il est là. Comment expliquer cela? Alors, il y a plusieurs approches théologiques. On pourrait dire, s'appuyant sur la conception même que Job a développée, à la fois le bien et le mal peuvent venir de Dieu. Oui. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait que l'adversaire, puisqu'il est accusateur, menteur et séducteur, c'est tellement bien amené que c'est difficile de le démasquer. Dans plusieurs occasions, nous avons parfois de la peine à voir comment l'adversaire tire les ficelles. Mais c'est lui qui tire vraiment les ficelles dans certaines situations. Mais puisque certaines personnes pensent que oui, mais Job a certainement commis une faute, donc c'est pas vraiment extérieur à sa personne. Donc c'est plus facile de porter l'accusation sur celle que l'on voit, que la personne qui est invisible mais qui a planté le décor. D'accord. Ça pose le problème de ce qu'on appelle la responsabilité endémique. C'est-à-dire, Dieu étant tout-puissant, il peut tout empêcher d'arriver après tout. Dieu est intervenu parfois, a fait des miracles pour empêcher quelque chose de se passer. Si Dieu est tout-puissant, quand quelque chose se passe, c'est que Dieu a accepté que ça se passe, donc c'est sa faute. Et là, on peut commencer à dire, ben voilà, c'est Dieu qui en veut le mal, c'est Dieu qui en veut le bien. Mais je pense que c'est une mauvaise conception, ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Satan? Parce que Satan est très malin. Il a appris à se faire oublier. Quand quelque chose se passe mal, on a tout de suite tendance à regarder vers Dieu pour dire « Dieu, pourquoi tu as laissé faire ça ?» On oublie que dans ce monde, la normalité, puisque ce monde est dans le péché, c'est que ça ne se passe pas bien. Ça, c'est quand le péché est là, les choses ne se passent pas bien. Oui. Et toute chose qui se passe bien, c'est une bénédiction particulière que Dieu donne pour freiner le péché, pour nous permettre d'exister, pour nous permettre d'être heureux quand même. Et malheureusement, on a souvent le regard inverse. Quand ça va bien, ça nous est dû. Et quand ça va pas bien, tout d'un coup, c'est pourquoi est-ce que tu m'as pas protégé? Et c'est terrible à réfléchir ça. C'est anormal pour nous de penser dans l'autre sens. Parce que personne n'a envie d'être malheureux. Personne n'a envie que sa vie n'aille pas bien. Donc, ça nous demande vraiment un effort de désapprendre ce qui nous semble normal, de dire, quand les choses ne vont pas, ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Et quand on se trouve dans la position des amis d'un Job, je crois que c'est la seule chose qu'on peut leur dire. Oui, justement. Dieu ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas encore de réponse. Il n'y a aucune réponse facile à donner, mais il y a une chose dont je suis sûre et que je peux dire en regardant la personne dans les yeux. Dieu ne t'a pas abandonné dans cette histoire. Il est toujours là, avec toi, à côté de toi, et souffre avec toi. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut dire à quelqu'un qui est dans cette situation. Et puis, ce que tu exprimes met quand même en relief le conflit cosmique. Oui. Parce que c'est vrai que l'on ne parle pas de l'adversaire Satan par rapport à... on le voit au début, mais je veux dire, aucun de ceux qui vont prendre la parole n'accuse l'adversaire, par exemple, en disant voilà, c'est la faute d'un adversaire, etc. C'est passé sous silence. N'empêche, ça illustre parfaitement le conflit cosmique qui oppose les forces du bien et les forces du mal, et où l'enjeu, c'est comment je vais me positionner. Alors, souvent on dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu le mal et la souffrance. Il est rare d'entendre des gens dire « Ah, mais c'est parce qu'il y a le mal ». Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est celui qui est souverain, qui est censé
peser de tout son poids pour pouvoir empêcher les situations. Mais c'est oublier que nous avons aussi notre libre arbitre, d'une part, et d'autre part, puisque l'adversaire a mis en place le règne du mal, nous en subissons aussi les conséquences, même si nous n'avons rien fait pour en arriver là. Je voudrais te poser une question quand même. Est-ce que à cette époque, ces hommes avaient déjà la conception de Satan, de l'existence de Satan? Ça, c'est difficile à dire. Oui. C'est difficile d'avoir la réponse. Est-ce que c'est simplement qu'ils n'avaient pas conscience de l'existence de Satan, ou est-ce que c'est que là, ils n'ont pas fait le lien? Parce que c'est vrai que... Il que... faut se rappeler quand même, on ne sait pas exactement de quelle époque date cette histoire de Job, avant les patriarches, avant Abraham. Quelle connaissance de Dieu ces gens avaient? Est-ce que il n'y avait pas la loi, est-ce que c'était des restes qui étaient passés? C'est très difficile de dire. Parce que justement, on a l'impression qu'ils n'ont pas une connaissance aussi globale de Dieu que nous l'avons maintenant. C'est-à-dire que là, comme tu l'as bien fait remarquer, ils ont plutôt la notion de la justice, de la droiture, de la grandeur de Dieu. Oui. Mais la notion compassion, amour, miséricorde, non, ils n'en font pas du tout mention. Voilà. Moi, c'est pour ça que je pose cette question. Pour ma part, j'aurais tendance à aller dans le même sens que toi, c'est-à-dire qu'il y a, et je dis ça par rapport à la notion de révélation progressive. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à l'enseignement que nous avons aujourd'hui, à la conception du divin que nous avons aujourd'hui. Donc, comme pour eux, de toute façon, Dieu règne avec majesté, quand bien même il y aurait un tentateur, un séducteur, un adversaire, il ne ferait pas le poids. Donc pour eux, dans cette révélation progressive, ils ne voient que la grandeur de Dieu et ils occultent complètement qu'il y ait un adversaire. Donc j'aurais tendance à penser que c'est aussi par rapport à cette connaissance aussi qui se positionne comme cela. On oublie parfois que nous, on est des privilégiés. Parce qu'on a la Bible, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, on a des gens qui ont pris beaucoup de temps à réfléchir pour nous aider à comprendre aussi. Ces gens-là, ils avaient de la tradition orale. Oui. Et souvent, ça s'arrêtait à ça. Donc, nous avons vraiment la chance de pouvoir aller regarder partout, comprendre plein de choses, d'avoir aussi ce que Jésus est venu amener. Voilà. Et Jésus a exprimé beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que dans le livre de Job où on accuse Dieu d'agir sur certaines choses ou d'envoyer des maladies. Il y a d'autres endroits, y compris avec le peuple d'Israël, où le peuple avait parfois cette conception-là aussi. C'est Jésus qui a remis un petit peu les points sur les i. Il a révélé en fait le caractère de Exactement, Dieu. C'est bien pour ça que lui-même dit je suis venu révéler qui est vraiment Dieu. Parce que les gens avaient une conception erronée pendant très longtemps. Et j'aime beaucoup l'idée de la révélation progressive, parce que petit à petit, Dieu a appris à l'humanité, touche après touche, qu'il était vraiment en prenant les gens là où ils étaient. Et Dieu ne les a pas jugés parce qu'ils n'avaient pas encore toute la connaissance. Il les a pris là où ils en étaient de leur vie, de leur conception. Oui. Et il s'est montré à eux dans ce qu'ils pouvaient comprendre en les faisant progresser déjà un petit peu, pas après pas. Et ça montre vraiment cet amour de Dieu qui dit, bon, vous n'êtes pas capable de comprendre tout à fait qui je suis, comment je fonctionne, ce que je veux pour vous. Mais voilà, je viens jusqu'à vous, je fais tous les pas qu'il faut pour venir jusqu'à vous. Et je vous emmène sur le bon chemin. Et on va y aller tout doucement ensemble. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, au chapitre 33e de Job, au verset 14, dans le discours d'Éliou, il dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » C'est-à-dire que pour lui, la source, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand il parle ainsi, il pourrait presque dire, tantôt il peut y avoir des aspects conformes, ce qui est bien, et tantôt qu'il pourrait avoir le mal, mais de toute façon, c'est de la responsabilité du divin de parler d'une certaine manière à certains moments et d'une autre. Ça rejoint
la pensée de Job. Bien ou mal, Dieu est souverain, donc je m'incline face à sa souveraineté. J'aimerais vous poser une dernière question. Nous avons parlé de foi tout à l'heure, de confiance en Dieu. Comment puis-je garantir ma propre foi en cas de crise future? Alors, on pourrait l'illustrer par la foi. Par exemple, cette femme atteinte d'une perte de sang dans le Nouveau Testament, qui va déclencher un miracle. Souvent, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que c'est Jésus qui prend l'initiative du miracle. Par exemple, lorsqu'il va appeler Lazare, donc il prend l'initiative. Tandis que là, cette femme est instantanément guérie parce qu'elle se dit, si je peux vraiment toucher le bord de ses vêtements, si je peux l'approcher, le toucher, je serai guéri. Donc là, on a quand même le sentiment qu'il y a cette dimension personnelle, un chemin de foi, dans lequel on peut s'inscrire et voir le bout du tunnel. Et d'un autre côté, où c'est Dieu qui nous rejoint pour nous faire entrer dans la dimension de la foi. C'est les deux aspects. Les deux aspects. Enfin, de façon peut-être pour compléter, de façon pratique, je dirais, personne ne peut savoir quand les moments difficiles vont venir et comment on réagira. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand ça va plutôt bien, prendre le temps de s'attacher réellement à Dieu, de connaître la parole de Dieu, parce que c'est pas quand on va pas bien qu'on ce sera là, on pourra vraiment aller la lire, la fouiller. Et quand on a pris le temps de lire, de prier, d'apprendre des chants, quand ça va pas tout d'un coup, il y a quelque chose qui remonte, qui fait du bien. Donc voilà, quand le plus important, c'est créer cette relation forte, comme Job avait avec Dieu. Job aimait Dieu quand tout allait bien. Il a fortifié ses relations et quand tout a commencé à aller mal, il s'est posé plein de questions. Mais il n'a jamais douté que Dieu existait, était là. Voilà, je pense que c'est ça. Quand ça va bien, il ne faut pas se laisser refroidir. Il faut vraiment prendre le temps de créer quelque chose de fort avec Dieu. Par rapport à l'attitude d'Éliou, on peut se dire aussi que cet homme en colère est un très mauvais conseiller. Et dans la souffrance, la colère, elle est mauvaise conseillère. Et très certainement, même si, à minima, il prend du temps pour prendre la parole, n'empêche, c'est assez dévastateur ce qu'il dira. Et parfois, c'est beaucoup plus sage de garder le silence, d'avoir une certaine distance lorsque nous voulons aider, soutenir, accompagner. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Élise et pasteur Charlie. Merci infiniment et rappelons-nous que nous devons toujours faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas, même quand ça va mal. Au revoir et à bientôt.